On se retrouve en zone mixte, ici au stade de Paul Lignon. Alors vous voyez le décor, c'est hop là, les panneaux pubs, le couloir des vestiaires qui est par là-bas. Et voilà, c'est un stade qui a été refait, hein. Toutes les tribunes ont été refaites, toutes sauf une, puisqu'il y a derrière un but où ça va être refait. La grue arrive lundi, vient-on de me dire, pour tout ça. Je tente de faire le débrief ici en zone mixte, où le réseau peut être capricieux. A priori ça semble tenir, donc on va pour l'instant rester là. Pour ce débrief, hop, alors je bascule comme ça. Ouais, rester ici, revenir sur évidemment cette victoire de Guingamp, 2-1. Un petit peu en passant un petit peu par différents états, parce qu'il y a eu vraiment un match globalement maîtrisé, une équipe qui a posé son empreinte sur le match, cette équipe de Guingamp, mais il y a eu un bon quart d'heure, un gros quart d'heure entre le début en fait de la deuxième mi-temps jusqu'à la 61e où ça a été beaucoup plus compliqué, avec une domination ruténoise, deux grosses occasions et puis le but qui est arrivé fort logiquement sur ce corner là de Galvez, la tête de Ben Tayeb, et ce but qui est arrivé logiquement, et donc Rodez qui a égalisé à ce moment-là. Guingamp qui s'était un peu arrêté de jouer en fait, hein, au retour des vestiaires. Les entames de mi-temps, c'est peut-être, enfin c'est un sujet qu'on va pouvoir lancer auprès des joueurs et de Sylvain Ripoll, parce que on se souvient de l'entame de mi-temps face au Red Star, en première comme en deuxième, qui n'avait pas été bonne. Elle n'avait pas été bonne au pluriel. Et là c'est pareil sur la deuxième mi-temps. Sur la première ça va, mais sur la deuxième, voilà, Guingamp s'est un peu arrêté de jouer, comme si peut-être la victoire était, alors non pas déjà acquise, mais pas loin. Enfin, on leur demandera d'ailleurs aux joueurs quelle était un peu la raison de ces 15-16 premières minutes. En dedans, très clairement, où il a fallu deux gros arrêts de Basilio, qui a détourné une tête de Nkada sur sa barre. C'était déjà sur un corner, où il y a eu une frappe ensuite également de Ben Tayeb. Il me semble que c'est Ben Tayeb qui a été claqué en corner, et puis où il y a eu sur un corner le but. Donc vraiment deux fois son coup de pied arrêté, Guingamp mis en difficulté, mais à l'arrivée, voilà, Guingamp 11 minutes après l'égalisation a réussi à égaliser, à marquer le deuxième but par Emin Emia. Encore un but fantastique. Certains d'entre vous l'ont peut-être vu, d'autres non. Franchement magnifique encore ce but à l'extérieur de la surface où Emia, il est au 20 mètres, il se retourne, il enroule son ballon dans le petit filet d'Mpassi. Franchement superbe, très beau but, et à l'arrivée Guingamp l'emporte comme ça. Guingamp qui prouve aussi une certaine capacité de réaction. On avait dit le premier accro c'est important de savoir réagir après. Ils l'ont fait, les Guingampais, en gagnant tout de suite ce match. Ils avaient commencé par deux victoires. La défaite contre le Red Star à la maison 4-3, match spectaculaire mais qui ne tourne pas en faveur de Guingamp. Et à l'arrivée, on se demandait comment ça va tourner sur la suite. Est-ce que Guingamp va être capable, contre une équipe qui a mal démarré son championnat, de vite repartir de l'avant, ou est-ce que cette équipe qui a mal démarré son championnat, qui va avoir un peu le couteau entre les dents, va mettre Guingamp en difficulté et Guingamp va pas savoir répondre suffisamment? On a eu la réponse quand même ce soir. Guingamp a livré un match solide. Alors voilà, on l'a dit, il y a ce début de deuxième mi-temps qui est raté. Il y a tout n'a pas été parfait. J'ai trouvé qu'ils avaient laissé trop d'espace, notamment aux deux pistons, que sont Nolan Galvez à droite et Hakim Abdallah à gauche. Mais tout n'a pas été parfait, mais c'est globalement quand même assez solide, assez rassurant. Je trouve que Gomis, pour son premier match de la saison, s'est montré aussi très rassurant derrière. Siwe qui marque encore, Sissoko qui est encore décisif par la passe, Basilio qui, alors sur le but, ne peut rien, en tout cas pas grand chose, enfin c'est pas évident, mais sort deux gros arrêts avant. Sidibé, Louiser au milieu, bon, qui ont fait le boulot, hein, ce travail de l'ombre là, où il a fallu distribuer. Alors il y a eu parfois plusieurs pertes de balles, mais globalement, bon, ça s'est plutôt bien passé. Picard qui a été remuant aussi. Alors, pas forcément pas décisif une nouvelle fois par les stats, mais il a pesé malgré tout, et il est assez incontrôlable pour les adversaires, avec cette liberté qui lui est laissée, et avec ce jeu là où il bouge partout, de la gauche vers l'axe, parfois même à droite si la solution se présente. Donc c'est comment dire, assez déroutant pour les adversaires, et même sans être décisif en termes de stats, il a cette emprise, ou en tout cas cet impact sur le match qui n'est pas négligeable. Dans quelques instants,
On l'espère et on en est sûr d'ailleurs parce que ils vont passer par là obligatoirement pour retourner vers le bus. Les réactions de Sylvain Ripoll et de ses joueurs qui s'arrêteront à notre micro. On aimerait bien avoir Alpha Sissoko, je crois qu'on l'a pas eu depuis le début de la saison et 4 passes décisives en 4 matchs. On aimerait bien discuter un petit peu avec lui quand même. Alpha Sissoko, lui qui, vous l'avez peut-être entendu pendant le match si vous avez suivi le match également, le direct, mais 3 passes décisives lors des 3 dernières années, une par saison. Là il en est à 4 en 4 matchs. Il n'y en a pas eu qu'on aurait Star, mais il y en a eu 2 contre 3. Et vraiment un joueur qui est décisif et puis très à l'aise dans son couloir. Défensivement, c'est vrai, parfois laisse un peu d'espace, on l'a dit là notamment à Hakim Abdallah, le piston gauche du RAF. Mais voilà, c'est quand même convaincant assez nettement ce que propose Alpha Sissoko sur cette entame de saison. On parlait des scores aussi sur les autres terrains, juste avant de se quitter tout à l'heure dans la tribune. Alors Lorient, c'était les dernières minutes parce que le match a été arrêté. Lorient menait 2-1 dans les dernières minutes. Pour le reste, premier point de la saison en faveur de Troyes. Rodez est donc dernier ce soir. Troyes qui a pris un point à Bastia, 0-0. On a une victoire d'Annecy 3-0 contre Amiens, 3-0 aussi pour Pau face à Martigues, et puis une victoire un petit peu surprise de Dunkerque qui est allé gagner à Clermont un but à 0. Et j'en oublie un, je crois. Il y a un match nul, voilà, entre Laval et Ajaccio, un but partout au Stade Francis Le Basser. Laval qui a du mal à démarrer aussi. 4 matchs, toujours pas de victoire pour les Lavallois. Ça fait 2 défaites et 2 nuls pour les Tangos. Voilà, bon, c'est un début de saison, même chose, ils ont fait une grosse saison l'année dernière, les Lavallois, c'est plus compliqué sur ce début. La 4e journée de Ligue 2 qui se poursuivra demain, Paris FC Metz, et qui s'achèvera lundi entre Grenoble et Caen au stade des Alpes à Grenoble pour cette 4e journée. Guingamp qui est pour l'instant leader, en tout cas provisoirement, puisque le Paris FC joue demain, donc en fonction du résultat du Paris FC, Guingamp le restera ou non. Si le Paris FC ne perd pas, le Paris FC reprendra la tête. Si le Paris FC est battu, en revanche, Guingamp sera devant les Parisiens. PFC Metz, demain, gros match quand même, qui est attendu. Nous, on attend Sylvain Ripoll et ses joueurs ici au stade Paul Lignon de Rodez, voilà où c'est bon, le vestiaire est vraiment pas loin, mais ils ont eu, j'ai vu juste avant de venir ici, le repas leur a été apporté, donc peut-être que certains profitent voilà, de le manger dans le vestiaire tranquillement pour sortir ensuite dans quelques minutes. On verra ça, en tout cas. Ça nous laisse aussi un peu le temps de revenir bien sûr sur le match, de revenir sur le match et sur ce qui a été bien fait ou non. On avait vu un Mathis Rioux en grande difficulté face au Red Star ce soir. Ça a été mieux. Alors ça n'a pas été parfait. Il y a eu quelques frayeurs, notamment une relance plein axe, quelques oublis parfois. Ça a été mieux. Il a été un peu plus rassurant quand même. Et puis bon, ce qui n'était pas facile ce soir, c'était d'être associé à un autre joueur à nouveau. C'était la 3e charnière centrale de la saison, hein, parce qu'on a eu Ryu Nahir, on a eu Ryu qui était avec qui il était sur la première journée, notre ami Ryu Lemonnier. Ouais, Lemonnier. Ouais, c'est ça, Ryu Lemonnier son premier match, Ryu Nahir les 2 suivants, Ryu Gomis ce soir, donc il faut aussi s'adapter à chaque fois à ces différentes associations. Bon, ça a été plutôt correct ce soir. Gomis qui a été solide, hein, pour sa première. On le sait, dans les airs, il est difficilement prenable. Il a été solide dans les duels aussi. L'intelligence de jeu sur la fin de match, on l'a vu aussi, où il a fallu passer le corps parfois devant quelques attaquants, passer l'épaule, empêcher l'attaquant de passer, enfin de filer au but. Bon, ça, il a fait le boulot aussi de ce point de vue-là. En tout cas pour une première cette saison, ça a été satisfaisant de la part de Donatien Gomis. Même chose pour on le disait donc Sissoko, Marronnier, alors qui a été un peu plus en difficulté. On en parlait un petit peu, c'est vrai, avec les collègues là avant de descendre de la tribune, un peu plus en difficulté face à Nolan Galvez, le piston de Rodez qui est arrivé de Sochaux là cette semaine. Bon, il a Marronnier comme Sissoko de l'autre côté un petit peu, hein, mais Marronnier lui a laissé trop d'espace. Il a pris quelques vagues quand même de la part de Galvez. Ça n'a pas été simple à gérer. Bon, après offensivement, il a apporté un petit peu quand même aussi. Je crois qu'il est d'ailleurs impliqué sur la grosse occasion de Guingamp, la première, où Picard voit sa frappe être repoussée sur la ligne par Aurélien Pelon.
Mais voilà, il y a eu défensivement un peu plus de lacunes ce soir, de difficultés. Et puis, en ce qui concerne le secteur offensif, bon, si on s'arrête un instant sur Jacques Siwé, 3 buts en 4 matchs. Un joueur qui est vraiment métamorphosé par rapport à l'année dernière. Alors on a vu des prémices sur la fin de la saison passée, mais sans forcément imaginer cette suite-là. Il avait marqué à Dunkerque et contre Saint-Etienne, 2 buts de manière assez rapprochée. Il a marqué 3 buts en préparation, et là il en est déjà à 3 buts en 4 matchs de championnat. Donc c'est un joueur qui je trouve en plus dans le jeu est de plus en plus impliqué aussi, impactant, avec son jeu de déviation, avec son jeu de corps. Il a vraiment un vrai rôle à disputer. Et puis par son sens du but, voilà, de la tête, ce soir à nouveau comme à Laval. Dans ses courses aussi, c'est un joueur qui a vraiment beaucoup évolué en très peu de temps. On se souvient aussi, alors dans un registre différent, parce que c'était déjà un joueur un peu plus confirmé. Siwé, lui, est encore jeune, mais de Mustapha Yatabaré en 2012. La saison 2011-2012, c'est 0 but pour Yatabaré, 4 passes décisives, mais pas un but. Et la saison suivante, bonne prépa, 23 buts. Ça avait été un joueur métamorphosé. Alors c'est dans... Peut-être qu'on dira à la fin de la saison, bah c'était un peu pareil, il a mis 23 buts aussi Siwé, on l'espère pour en avant, mais on n'en demande pas forcément autant, en tout cas on n'en attend pas forcément autant, mais voilà, je vois Philippe Simon nous fait Yatabaré, ça ressemble en effet à un joueur qui est métamorphosé en quelques mois. On verra si ça dure, parce que c'est aussi la qualité d'un joueur, le niveau d'un joueur, ça se juge aussi pas sur la saison mais sur la durée. Lui est en train de montrer qu'il a changé de dimension. Faut voir si ça dure, mais en tout cas c'est très encourageant ce qu'il montre là. C'est très efficace. Non, c'est ça. Je trouve que sa palette dans le jeu évolue quand même. Faut voir maintenant sur la durée en effet si ça perdure ou non, mais c'est très encourageant. Comme d'ailleurs les premiers pas de Brighton Nabo avec en avant qui a marqué face au Red Star. Je trouve que son entrée en jeu est plutôt bonne ce soir. Alors quelques coups qu'il aurait pu mieux jouer sur la fin de match, là sur quelques contre-attaques notamment. Bon, mais globalement, c'était plutôt bien emmené. Il a une tête qui passe au-dessus aussi. Voilà, il a été présent. Il a bien bossé devant quand même pour conserver quelques ballons. Et puis l'entrée en jeu, qui alors m'avait bien plu d'ailleurs à Laval, moins face au Red Star, j'avais trouvé plus discret, mais il a refait la même qu'à Laval ce soir. C'est Junior Mendes qui, avec ses percées, sa capacité vraiment à éliminer, mais sur 2 mètres, quoi. Il élimine son adversaire. Ça a vraiment fait quelques différences quand même, et posé quelques problèmes au Ruthénois. Enzo Basilio qui arrive, le gardien d'en avant. Enzo, tu t'es rappelé à de bons souvenirs à Rodez, on t'a vu à l'aise, notamment sur 2 claquettes là, salvatrices. Raconte-nous cette soirée. Ouais, bah c'est toujours bizarre de revenir dans un ancien club. Après, il y a quand même eu beaucoup de changements depuis que je suis parti, le stade, tout ça. Donc c'est toujours un plaisir de revenir ici, et quand ça se passe bien, tant mieux, quoi. Qu'est-ce qui a fait la différence au-delà de ces arrêts dont on parlait là, de ta part? Je pense qu'on a eu du caractère, parce que quand ils égalisent, ça peut sembler mal embarqué. On a eu la force de caractère de se remettre dans le match et d'arriver à repasser devant au score, et puis derrière jusqu'au bout être solide et ramener les 3 points à la maison. Merci Enzo, qu'est-ce qui s'est passé sur le début de la deuxième mi-temps? On a senti une équipe qui s'est un peu arrêtée de jouer. Ouais, on le savait qu'au retour des vestiaires, ça allait être compliqué, parce que ils allaient nous rentrer dedans, et on y était prévenus, et on n'a pas répondu présent à ce moment du match, mais on s'y attendait. Toi, pour un gardien, alors ça fait jamais plaisir de prendre 4 buts évidemment face au Red Star. Là, sortir 2 gros arrêts comme ça, même s'il y a l'égalisation derrière, ça rassure, ça fait du bien. Ouais, non, c'est sûr. Après, le plus important, c'est les 3 points. On avait à cœur de se racheter après cette défaite 4-3 contre le Red Star, parce que c'est jamais agréable de prendre 4 buts à domicile. Et puis c'est vrai, il y a cette réaction encore avec un but d'Amine qui vient d'ailleurs, quoi.
Ouais, non, c'est ça. Mais après le but, on a repris un peu le jeu, je pense. Faut qu'on revoie les images, mais on a reposé un peu le jeu et c'est sûr que le but, il fait du bien. Mais bon, après, on a quand même réussi à être solide jusqu'au bout et après ce but-là, on n'a pas concédé grand-chose, il me semble. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Enzo. Basilio, gardien de Guingamp, alors que l'entraîneur Sylvain Ripoll arrive également avec le petit dessert bien mérité du soir ici au stade Paul Lignon. On laisse le coach poser ses affaires et hop, on va passer à la réaction d'après-match. Sylvain, une victoire qui s'est dessinée peut-être en deux temps parce qu'il y a ce but en première période, une mi-temps plutôt maîtrisée, un couac en début de deuxième et puis ça repart bien. Ouais, la chronologie c'est celle-là. Je pense qu'on a une première mi-temps, on a plutôt le contrôle du jeu. On a maîtrisé cette première mi-temps et puis un début de deuxième mi-temps difficile parce que je pense que cette équipe de Rodez aussi a joué son va-tout, a essayé de nous mettre une pression haute très très forte. On n'a pas su bien gérer cette période-là. Et puis bizarrement, après leur but, on a repris la main sur le match et réussi à inscrire ce deuxième qui nous fait du bien forcément. De toute façon, la Ligue 2, c'est un combat, on le sait. Tous les matchs sont difficiles, les week-ends, les résultats du week-end le montrent chaque semaine. Donc c'est important pour nous de capitaliser, de continuer à engranger des points. Il y avait une importance aussi à savoir réagir après le premier accro de la saison. Oui, on perd des matchs, on sait qu'on en perdra. Maintenant, c'est important, c'est vrai, vous le dites, et vous n'avez pas tort d'être en capacité d'enrayer ça tout de suite et de réagir. Venir à Rodez, c'était pas un cadeau. Je savais que le match allait être difficile, il l'a été, parce qu'ils avaient un besoin urgent de points et qu'il fallait eux aussi qu'ils enclenchent. Mais notre première mi-temps, en tout cas, m'a donné satisfaction et l'état d'esprit, et ces valeurs de combat aussi qu'il faudra avoir dans cette Ligue 2 parce qu'on peut pas. Il faut rester très humble, on peut pas maîtriser tout un match et il y a le rapport de force et parfois l'adversaire vous met sous l'éteignoir et là il faut lutter, il faut être capable d'être solide, ce qu'on n'a pas été pendant 20 minutes. Vous continuez à marquer 2 buts. Par contre derrière on a vu quelques moments un peu plus compliqués sur corner notamment. Ouais, les coups de pied, la gestion des coups de pied arrêtés a pas été bonne ce soir. On a eu des oublis dans le marquage, des joueurs tout seuls. Alors parfois ils l'ont mis à côté, mais il y en a une qui a fini au fond. Et ça, c'est important de savoir maîtriser ces séquences de jeu-là, parce qu'on sait l'importance des coups de pied arrêtés. Et là, il va falloir qu'on progresse et qu'on soit beaucoup plus vigilant. C'est vrai que si on parlait de ce quart d'heure là de deuxième mi-temps qui est plus compliqué, ça avait été le cas aussi contre le Red Star. En première comme en deuxième, d'ailleurs, les débuts de mi-temps avaient été plus délicats. Oui, c'est exact. Est-ce qu'il y a une explication rationnelle à ça, quoi ? Après, est-ce que c'est le début des deuxièmes mi-temps ça, on va en parler entre nous. Ce qui est certain, c'est que il y a des moments dans le match qui sont plus durs, mais je veux dire, on n'est que Guingamp, une équipe de Ligue 2 qui travaille et qui est comme tout le monde, qui a des difficultés par moment et qui essaye d'avoir des temps forts, voilà. Donc il est évident que dans un match, on a un adversaire qui existe, qui a des qualités, qui nous a mis dans la difficulté, notamment pendant ces 20 minutes-là. Et sur cette période-là, on n'a pas su bien réagir. Donc on va en reparler cette semaine. Ce qui est plutôt agréable, c'est que vous savez que vous avez pas mal d'axes de progression, mais vous marquez les points, vous êtes dans une position plutôt confortable au classement qui vous permet de travailler plus sereinement aussi peut-être. Bah oui, des axes de progression, ça on sait qu'on en a. Les points, c'est important de les faire tomber parce que vous le savez, ça apporte de la tranquillité dans le travail, de la confiance, surtout pas de suffisance. Mais en même temps, ce soir, j'ai quand même trouvé que dans la première mi-temps, on a amené des choses qui nous tiennent à cœur et qui font qu'on peut être parfois une équipe difficile à manœuvrer aussi. Maintenant, il faut qu'on ait de la variété dans notre jeu, on le sait, comme toutes les équipes. On va travailler là-dessus pour être chiant à jouer. Voilà. Merci Sylvain. Merci. Et bonne soirée. Après cette victoire, non quand même pas. Après cette victoire ici à Rodez de buts à 1, but de Jacques Sioué, on le rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, et d'Amin Emia, Guingamp qui s'était fait rejoindre au score par Taoufik Ben Tayeb qui a égalisé de la tête en début de deuxième à la 61e minute. Guingamp qui l'a emporté 2 buts à 1, troisième victoire en 4 matchs, ça fait 9 points, ça fait 10 buts marqués, c'est la meilleure attaque actuellement de Ligue 2. 5 buts encaissés, dont 4 face au Red Star, un seul sur les 3 autres matchs. Je jette un coup d'œil vers le couloir là où les joueurs arrivent. On aura quelques joueurs dans quelques minutes. À nouveau après Enzo Basilio et le coach
Sylvain Ripoll. On le disait, ce serait bien d'avoir Alpha Sissoko aussi pour ce côté un petit peu passe décisive, etc. Stone Mambo de Rodez. Allez, prenons une petite réaction aussi ruthénoise au passage. Hop, on s'y greffe. Ouais, Stone, déçu on imagine de l'issue de ce match. Ouais, forcément déçu du résultat, parce que je pense que sur le match, en termes d'occasion, c'était, je pense, assez équilibré. Leur gardien fait un très bon match, donc ouais, c'est 4 défaites dessus, c'est difficile, mais bon, voilà, le résultat est là et on va vite passer à autre chose. T'as senti des progrès quand même dans l'équipe, dans les repères, dans les occasions, dans l'attitude défensive? Ouais, bien sûr. Je trouve que c'était mieux déjà collectivement dans le bloc. Ensuite, bon, c'est créé quand même pas mal d'occasions. C'est créé beaucoup d'occasions, donc ça c'est positif. Après, ce qu'il va falloir corriger, c'est être encore plus dans nos principes de jeu. Donc avoir de plus en plus de repères, aller au bout des circuits, enfin un peu tout ce qu'on travaille à l'entraînement. Et c'est croire en notre projet de jeu. Et voilà, ça passera pour aussi beaucoup de travail, d'abnégation et aller au bout de nos idées. Ça fait beaucoup de buts pris là depuis le début de saison. Toi qui es défenseur, explique-nous ce qui se passe en fait. Bah, c'est vrai que on concède pas non plus énormément d'occasions, mais voilà, on prend quand même beaucoup de buts. Après, je pense qu'il faut se rappeler aussi que la semaine dernière, on prenait des buts, on prenait autant de buts. Donc voilà, c'est d'abord on a un jeu qui va de l'avant, donc forcément on concède des situations. Après, c'est des détails de placement, des détails d'attitude dans la surface, des détails de concentration, de être un peu plus méchant dans les duels. Et ça, c'est plus de l'attitude, c'est l'aspect tactique. Je pense que c'est de mieux en mieux. Et après, avant la tactique, avant tout ça, il y a l'état d'esprit qu'on y met. Mais voilà, on va tout faire pour corriger ça. Il y a eu quelques changements dans cette charnière à 3. Où est-ce que tu te sens le mieux, toi? Bon, après, ça c'est des détails. Ça c'est des détails. Je pense que ce soir j'ai joué dans l'axe, je peux jouer à gauche. Enfin, tant que j'aurai le coach me met et voilà, ça changera pas ma manière de jouer dans mon attitude, dans ce que j'essaie d'apporter à l'équipe. Il y a forcément des spécificités particulières dans chaque poste. Le fait de tourner, c'est pas un petit peu déstabilisant, comment vous dites? Non, je pense pas parce que voilà, on le fait pas du jour au lendemain. Sur le match de Pau, on avait joué un peu comme ça. Et sur la deuxième mi-temps, c'était plutôt positif. Et là, je pense que dans l'ensemble, il y a eu des bonnes choses défensivement. Mais voilà, ça peut pas se faire du jour au lendemain. Ça met du temps de construire des relations, construire des automatismes. Et je pense que ça passera par des répétitions à l'entraînement et en match aussi. Sur le premier but, il y a un duel perdu. Sur le deuxième, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Sur le premier but, déjà, je pense que si on remonte un peu sur le début de l'action, je pense que c'est sortir un peu plus fort sur le porteur de balle, l'orienter pour pas qu'il puisse centrer facilement. Après, sur le centre, on est au duel. Et après, l'attaquant joue bien le coup, passe devant. Mais déjà, on est au duel, ça c'est une bonne chose. Bon, après, il marque. Après, sur le deuxième but, je pense qu'il faudrait aussi revoir le début de l'action. Je l'ai plus exactement en tête. Parce que sur la fin, voilà, c'est une frappe qui est contrée, donc pas grand chose à faire. Mais je pense que c'est sur le début, je crois qu'il y a une touche qui joue assez rapidement. Et voilà, ça c'est se replacer un peu plus vite, ce genre de choses. Après, c'est des détails, hein, parce que aujourd'hui, on sait qu'on a le niveau d'être là. On sait qu'on a le niveau, mais c'est les détails, voilà, les petits détails. En quoi un attaquant comme Jacques Sioué est difficile à bouger, difficile à cerner? Bah déjà, c'est un attaquant qui a un profil assez complet parce qu'il est bon dos au jeu, il est aussi assez mobile, il prend la profondeur et c'est aussi un attaquant de surface, on l'a vu avec son but, donc c'est un très bon joueur qui fait un bon début de saison, donc c'est bien pour lui, qui continue. Merci Stone. Stone Mambo, défenseur du RAF de Rodez, à notre micro ce soir, qui était titulaire en charnière centrale de cette équipe de Rodez. Pas de Guingampais à l'horizon. On n'en a pas vu passer pendant l'intervention du défenseur de Rodez. Donc ça veut dire qu'on a encore pas mal de monde à pouvoir passer à notre micro. Alpha Sissoko peut-être, on le disait, bon peut-être d'autres aussi, Jacques Sioué pourquoi pas, Minemia. Elle est déviée la frappe d'Emia un petit peu sur le Stone Mambo disait ça, j'avais pas l'impression moi, mais peut-être légèrement déviée. Bon, ça n'enlève pas grand-chose au geste du milieu de terrain d'en avant qui a marqué son 3e but déjà en 3 matchs puisqu'il n'avait pas joué le premier contre 3 où il était suspendu. Il avait joué à Laval, le doublé contre Red Star et donc ce but ce soir ici à Rodez pour le milieu de terrain au numéro 13. C'est peut-être un numéro porte-bonheur lui d'ailleurs. On est un vendredi 13 et il marque avec son numéro 13. Est-ce que tiens, on ira peut-être le titiller là-dessus. Bon, en tout cas, Guingamp qui l'a emporté 2-1. Guingamp qui, on le disait, reprend
Pour l'instant, la première place, alors ça ne fait que 4 journées, hein, c'est pas énorme évidemment, mais la reprend en attendant le match du Paris FC demain après-midi à Charletti face au FC Metz, les Messins qui ont gagné ici à Rodez 3-1 sur la deuxième journée, mais qui ont concédé 2 nuls à la maison, enfin concédé, qui ont même accroché 2 nuls parce qu'ils ont à chaque fois égalisé dans le temps additionnel, que ce soit face à Bastia ou Laval au stade Saint-Symphorien, 2 égalisations dans le temps additionnel qui leur ont permis quand même de prendre 2 fois 1 point, d'être à 5 points en 3 journées avant donc ce déplacement de demain au PFC. Ça bouge pas beaucoup pour l'instant du côté du vestiaire d'en avant. On aperçoit en fait la porte là-bas du couloir qui mène au vestiaire et la première porte qui suit, c'est le vestiaire d'en avant. Donc on n'en est pas très loin, mais voilà, pas vraiment de mouvement de joueurs, si ce n'est ceux qui sont sortis. Et puis le reste des mouvements pour l'instant, c'est plutôt le staff avec le matériel, etc. qu'il faut ramener vers le bus, parce qu'évidemment il y a le bus à prendre pour aller à l'aéroport de Rodez et revenir dans les Côtes d'Armor juste après avec la victoire ce soir pour rendre avant. J'ai vu qu'en national aussi, nos amis de Concarneau ont gagné ce soir. Ils étaient pourtant à 10 pendant 1 heure, je crois, quasiment. Ils ont gagné ce soir en national. Jacques Sioué qui arrive. Peut-être qu'on va pouvoir arrêter. C'est que ça se passe bien, c'est vrai, quand on est là en général. Jacques Sioué qui est avec nous. Bon Jacques, un but à nouveau, raconte-nous un petit peu ce but de la tête, c'est une histoire de duel en fait. Une histoire de duel, au départ je suis avec le défenseur, on s'accroche pendant au moins peut-être 20 secondes, juste avant que le centre arrive. Et un peu le même timing un peu qu'à Laval, où j'arrive à prendre le dessus un peu et mettre ce but de la tête. C'est ça, c'est un copier-coller du but à Laval, parce que c'est centre d'Alpha. Exactement. Et voilà, après j'ai pu mettre ce but là. On enchaîne, là ça fait quoi, 3 buts, 3 buts en 4 matchs. Après, voilà, il y a un gros match qui nous attend vendredi contre Annecy, mon ancien club, donc encore plus que je marque. Mais ouais, avec l'équipe on fait un super match. Après on s'est fait rejoindre assez vite au score, enfin en deuxième mi-temps pardon, où ils nous ont vraiment mis la pression. Franchement ils ont fait une très belle deuxième mi-temps. Et franchement je trouve qu'on a trouvé les ressources pour égaliser. Donc voilà, après c'est qui fait notre force aussi cette saison. Parce que quand on prend des buts, c'est pas la foire non plus, c'est pas n'importe quoi. On arrive quand même à remaîtriser le jeu. Et là on a marqué un super but d'Amine. Incroyable encore. Donc voilà, belle victoire aujourd'hui. Je pense une grosse victoire à l'extérieur et il faudra confirmer à domicile contre Annecy. De toute façon, je l'avais dit il y a 2 semaines qu'on venait ici à Rodez pour gagner, pour prendre des points. Et ce qui est fait ce soir, donc c'est bien. Est-ce que tu sens que tu es en train de prendre un peu plus tes aises devant, dans les duels, dans le jeu de déviation, jeu de corps, etc. Ouais, je me sens largement mieux que l'année dernière. L'année dernière, je pense que j'ai découvert un peu. Quand même le championnat de Ligue 2. Après là, avec la préparation qui s'est passée, les clubs qu'on a pu affronter, des bons clubs aussi qu'on a pu affronter, Rennes, Caen, tout ça, où vraiment j'ai pu prendre mes marques. Et cette saison, ouais, je sens que au niveau des duels, même techniquement, c'est beaucoup mieux et je me sens plus à l'aise dans le jeu. Après, c'est ce qui est demandé aussi par rapport au coach. Donc voilà, j'essaie de aider l'équipe comme je peux et surtout le coach qui nous donne beaucoup de billes. Et je pense que voilà, si on continue comme ça pourra que être positif pour la suite, même pour moi personnellement et collectivement. Donc c'est bien. Ça change tout d'être titulaire au début d'une saison, non ? Quand on joue titulaire, on est content. Après, je pense que voilà, l'année dernière, j'étais pas mal sur le banc. Quand on est sur le banc, c'est différent. Rentrer dans un match, surtout dur comme ça, c'est voilà, retrouver le son de souffle. Tous les ballons qu'on joue, faut être juste. Mais après, voilà, là cette année, j'ai montré que je pouvais jouer titulaire. Et à chaque match. Et voilà, je pense que quand on est titulaire, surtout attaquant, on se doit d'aider l'équipe, marquer ou faire des passes D ou peser devant sur les défenseurs. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire depuis le début de saison. Après, j'ai des discussions avec le coach qui me donne des billes, avec l'adjoint aussi, avec Binge aussi, qui me disent de faire des appels dans le dos, d'être disponible, de surtout regarder, prendre beaucoup d'infos et devant être tueur. C'est mon rôle, c'est ce que je dois faire, c'est même ma vie en vrai. Je suis attaquant, c'est toute ma vie, je dois mettre des buts. Donc voilà, après, ça va continuer comme ça, on va continuer à bosser. La semaine prochaine, on a un gros match, après on a la semaine à 3 matchs qui arrivent aussi. On va continuer à travailler, et de toute façon, quand on travaille, il y a des résultats. Donc on va continuer à bosser. Attaque du championnat, 10 buts déjà. Déjà, on a mis en attaque du championnat. Non, c'est bien, hein. C'est qu'on est réaliste devant. Dans les 10 buts, Ouais, il y a 3 de moi, donc c'est bien aussi. Mais voilà, collectivement, franchement, devant, on est très réaliste. Il y a Amine qui tire de loin, Brighton aussi. Dans la surface, moi, je suis un peu présent. Il y a aussi Lucas Maroney qui a marqué le premier match. Il y a Hugo Picard, le nanar, qui nous mettait beaucoup de buts incroyables, même si pour l'instant, il n'a pas trop encore chemin défilé, mais ça va venir, ça, tout doucement. On lui en parle aussi.
Et franchement, ouais, on est très réaliste et c'est travailler aussi à l'entraînement. C'est du travail et tout ça. Si on ne travaille pas, il n'y a pas de résultat. Et si on n'aurait pas travaillé, il n'y aurait pas eu 10 buts en 4 matchs. Vous nous disiez qu'il y a plus de liberté devant. Tu confirmes que vous avez... Ouais, on a largement plus de liberté devant. On voit avec Hugo, qui est entre les lignes, qui arrive à provoquer des fautes, qui arrive à aller de l'avant. Et cette année, on le sent un peu plus libéré aussi. Moi aussi, de toute façon, on me voit clairement que je suis plus libéré. Après, par rapport à l'année dernière, c'est très différent. C'est pas le même jeu, c'est pas pareil. Après, l'année dernière, c'était un autre jeu, c'était un 4-4-2, un peu comme nous. Mais nous, on a les zones lumière cette année, où on se met entre les lignes, on essaye de faire du jeu. L'année dernière aussi, on essayait de faire du jeu. Des fois, ça passait, des fois, ça passait pas. Mais après, voilà, cette année, en fait, le coach a vraiment essayé d'inculquer une identité à notre effectif. Et voilà, de pas changer le jeu, surtout contre des adversaires comme ça. Par exemple, ce soir, on a vu que c'était une équipe qui venait nous chercher surtout en deuxième mi-temps. Première mi-temps qui venait pas trop, qui essayait d'anticiper nos courses. Et de continuer à jouer, de s'adapter à l'équipe, mais garder notre identité. Je pense que c'est le plus important. Merci Jacques. Allez, bonne soirée. Merci à toi. T'as vu, c'est fluide, c'est Jacques Siwé, c'est fluide devant le but comme un micro. C'est fluide et c'est le buteur, c'est l'un des buteurs du soir avec Amine Emia puisque Guingamp a marqué 2 fois donc avec Siwé et Emia, 3e but on le disait pour Siwé, c'est vrai, meilleure attaque en avant, 10 buts cette saison, 8 pour Annecy derrière et quelques équipes à 7, mais sinon voilà, c'est moins, voire beaucoup moins, 10 buts en 4 matchs, ça fait plus de 2 par match en moyenne, donc forcément ça tourne vite. Il y a eu aussi 7 buts de marqués à domicile, quand on sait que voilà, le Roudourou l'année dernière n'a vu que 5 victoires à la maison, n'a pas toujours eu du spectacle, alors parce que Guingamp était souvent plus à l'aise à l'extérieur. Bon, ça fait forcément plaisir aussi aux Guingampais d'avoir ces victoires à la maison. Là en tout cas, les bonnes habitudes à l'extérieur, elles sont pour l'instant conservées, puisque 2 déplacements, 2 victoires à Laval, 1-0 et à Rodez 2 buts à 1. Voilà, on attend d'autres Guingampais, parce que certains sont passés pendant qu'on était avec Jacques Siwé, mais il en reste encore quelques-uns dans le vestiaire, qui terminent sans doute de se préparer, qui pour certains mangent peut-être, vont surtout manger dans le bus sans doute, mais voilà, on va pouvoir avoir quelques autres réactions, au moins une avant de se quitter ce soir et de reprendre la direction de la Bretagne, des Côtes d'Armor, après ce succès. Puis c'est vrai, Guingamp-Annecy la semaine prochaine, Jacques Siwé qui retrouvera son ancien club. On espère que le Guingamp-Annecy se terminera pas comme les 2 précédents, parce qu'il y a 2 ans 4-0 pour Annecy, l'année dernière 4-1. Et Guingamp avait terminé à 9. Donc bon, on espère une autre soirée contre Annecy. Pierre Lemonnier revient quand, me demande-t-on? Je crois que c'est début de semaine, un lundi de l'entraînement collectif. Ouais, c'est ça, début de semaine pour Pierre Lemonnier. Donc voilà, il va revenir maintenant très très prochainement. Est-ce qu'il sera dans le groupe la semaine prochaine contre Annecy? On ne sait pas, mais au plus tard, le match suivant sans doute, après une bonne semaine d'entraînement collectif, lui qui a repris déjà de manière individuelle, comme Abdallah Ndour d'ailleurs, le latéral gauche, qui n'a plus joué depuis Abdallah Ndour depuis le match contre QRM l'année dernière à domicile, contre Quevilly-Rouen en novembre de mémoire, ou octobre, c'était la 9... c'était quelle journée déjà? Bref, je crois que c'était novembre, le 2-2 à Roudourou. Il n'a pas joué depuis, donc ça fait pas 1 an, mais pas loin non plus. Il a enchaîné les pépins, enchaîné les blessures. On a cru plusieurs fois qu'il allait revenir, finalement non. Donc bon, on va voir pour lui comment ça se passe aussi, ce retour sur les terrains, retour peut-être ensuite à la compétition. Ça bouge du côté du vestiaire d'en avant, j'aperçois notamment Alpha Sissoko. Peut-être qu'on va la voir ce soir pour la, je crois, première fois de la saison à notre micro, après ce succès à Rodez de buts à 1. Alpha Sissoko, 4e passe décisive de la saison en 4 matchs, tout simplement. Et la 2e au moins pour Jacques Siwé, puisqu'à Laval c'était le cas déjà, et peut-être même contre pas contre 3, c'était Labo, la passe décisive. On va attendre Alpha qui est derrière. Il y a quelques joueurs qui passent, mais j'attends Alpha qui est juste un peu plus loin et qui arrive aussi à son tour. Voilà, je pense qu'on va l'avoir ce soir, une bonne fois pour toutes, à notre micro. Alpha, est-ce qu'on peut t'arrêter un petit instant, s'il te plaît? Les passes décisives et tout, on voulait parler un peu de ça avec toi. Une seconde. Ça le va? Ça le fait? Ah cool, c'est gentil, merci beaucoup. J'ai des trucs autour de la bouche là, c'est pas bon.
Oh mais non, t'inquiète pas, c'est rien ça. Bon, les passes décisives. Alors, est-ce que tu peux te rapprocher un petit peu pour le micro? Raconte-nous déjà sur le but. C'est un copier-coller du but à Laval, ça? Ouais, clairement. Bon, après, j'essaye sur les débuts de match, j'essaye plusieurs tentatives. Donc au départ, c'était un peu plus compliqué. Et finalement, sur une, ça a fait mouche, donc plutôt satisfait. Donc si ça peut aider l'équipe à pouvoir engranger des points, c'est l'essentiel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton placement, un peu hybride, des fois dans la défense à 3, des fois t'es super haut. Pardon. Explique-nous un peu. Bah, dans un premier rôle, c'est d'être là sur les ressorties de balles. Après, quand j'ai la possibilité d'aller un peu plus haut, bah, j'hésite pas, je me projette et pour le moment, ça paye, donc je suis plutôt satisfait à ce niveau-là. Et toi, t'es plus à l'aise quand t'es plus haut, quand t'es plus bas, toi, t'es plus à l'aise. Franchement, peu importe, hein, là où le coach me met, j'essaie de faire mon maximum. Après, pour le moment, c'est plutôt positif, donc je suis, comme je vous ai dit, je suis satisfait, donc en espérant que ça continue par la suite. Ta relation avec Amadou aussi, parce que il y a, souvent c'est lui qui a l'avant-dernière passe lorsque tu fais cette passe décisive. Bah, je pense qu'on est plutôt complémentaires. On communique pas mal sur le terrain, donc franchement c'est un plaisir de jouer avec lui, que ce soit sur l'aspect off ou def. Il me donne énormément de coups de main, donc je suis vraiment satisfait d'être à ses côtés. C'est ta quatrième passe D alors que tu en avais fait 3 en 3 ans, c'est ça? Bah, franchement, Est-ce que t'es dans une équipe qui joue plus? Franchement, je regarde pas trop les stats, mais après c'est sûr que là ça penche plutôt en ma faveur, donc je suis content, donc en espérant que ça continue. Et après le plus important, comme je vous ai dit, déjà c'est les 3 points de l'équipe. Et après si je peux mettre ma petite touche personnelle, bah je suis satisfait, donc voilà. On voit du plaisir sur le terrain. Ouais, exactement. Donc je pense qu'il y a une bonne cohésion dans l'effectif. Et que ce soit au niveau des joueurs, du staff, donc pour le moment je pense que ce soir on a rendu une copie quand même assez propre, même si on a eu des périodes un peu plus compliquées. Mais voilà, on repart avec les 3 points, donc c'est l'essentiel. Merci Alpha. De rien. Merci beaucoup. Après cette nouvelle victoire, donc on le disait, et cette nouvelle passe décisive d'Alpha Sissoko ce soir, qui a même pris le micro, qui était bien avec nous là. Après cette victoire, on va se quitter là parce que je crois que le bus va bientôt s'en aller. Tout le monde, je crois, est pour le coup sorti. On se retrouve évidemment dans la semaine avec quelques petites pastilles autour de ce match, de nouveaux contenus également. Et puis Guingamp-Annecy, ce sera la semaine prochaine, vendredi en avant-match, jeudi soir évidemment à partir de 19h. Bonne soirée à tous. Ciao.